Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ce programme a été conçu pour que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez alors capable de connaître, de vivre et d'imiter Jésus-Christ à travers la parole de Dieu. Car un disciple accompli, eh bien, il est comme son maître. Nous avons depuis le début de cette semaine commencé sur le sujet « Comment écouter Dieu ?» Parce que l'on pense que c'est le fondamental, c'est le point de départ pour tout disciple. Il faut apprendre à écouter son maître. Aujourd'hui, en particulier, nous voulons parler de comment Dieu s'exprime-t-il aux hommes. Quelles sont les différentes manières que Dieu utilise pour s'exprimer aux hommes? J'étais tenté de répondre à cette question, comment Dieu s'exprime-t-il aux hommes? J'étais vraiment tenté de répondre, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça serait plus facile. Mais je vais vous proposer 9 façons. Il y en a plus, mais on va parler de 9 manières dont Dieu s'exprime aux hommes. Let's teach. Grandissons ensemble. Lorsque l'on parle, mes amis, de la volonté de Dieu exprimée et de comment Dieu exprime sa volonté pour nous, la première des choses que vous devez savoir, c'est que Dieu nous parle par les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures, la parole de Dieu. Disons la Bible. Frères et sœurs, vous devez savoir une chose. Dieu ne vous dira pas quelque chose qui va à l'encontre de ce qui est écrit. Dieu te dira souvent ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Je vais répéter ça. Dieu te dira souvent ce qu'il a déjà dit dans sa parole. Ce sont nos situations qui nous semblent nouvelles, mais elles ne le sont pas pour Dieu. Dieu vit dans une réalité où le futur n'est pas futur. Le passé n'est pas passé. Le présent est tout est un présent. C'est pourquoi il s'appelle « Je suis ». Pour lui, quand il a dit ce qu'il a dit hier, vaut encore pour aujourd'hui. Et vaudra encore pour demain selon les temps dans lesquels nous venons vivre. C'est pour cette raison que la Bible est pertinente. Pourquoi nous continuons à la prêcher jusqu'aujourd'hui? Des événements passés il y a longtemps. Parce que le Dieu qui a laissé ses traces dans sa parole avec les vécus que les êtres humains ont eus et ont relaté dans cette parole, dans cette Bible, eh bien, c'est Dieu-là, il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et sa parole est restée vraie. La Bible sera toujours le premier langage de Dieu, mais aussi le standard, la référence, à travers laquelle on peut juger de la pertinence et de la véracité des restes. Lisons ensemble Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Paul parle aux Galates parce qu'il avait constaté qu'ils ont perdu leur zèle et qu'ils ont beaucoup changé. Alors il leur dit, quelque chose me dérange, j'ai l'impression que vous commencez à écouter autre chose. Vous êtes branché à une autre forme de parole de Dieu. Mais ce qu'il dit là est très pertinent. Il dit ceci, si un autre homme, et dit même si nous-mêmes, et c'est là aussi choqué, il dit même si un ange venait vous dire autre chose que l'évangile que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Frère, on ne devrait pas se fier aux expériences personnelles en se disant, moi, tu sais, je dormais, j'ai vu tellement d'anges, moi, je suis dans une dimension spirituelle où je cause avec des anges, je vois Moïse la nuit. Les expériences spirituelles des uns et des autres ne peuvent pas être l'instrument de mesure de la révélation de Dieu, la parole de Dieu, l'évangile. Paul dit, et nous, et même les anges, si on vient dans cette même lignée, jugez-nous par l'évangile que vous avez reçu. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 10-12. Actes 17, 10-12. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils les entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était vrai, était exact.
Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques, des distinctions et beaucoup d'hommes. Regardez ce que font des bons disciples de Jésus. Ils viennent, Paul, Silas viennent prêcher, ils disent ils sont juifs d'origine. Alors, ils leur font une démonstration que ce qu'il y a dans la Torah, c'est ce qui est arrivé, ce qu'il y a dans le Tanakh, c'est ce qui est accompli par Jésus-Christ. Mais ils prennent le temps par eux-mêmes d'examiner ça. Mes amis, si on n'examine pas prédication, prophétie, vision, parole de connaissance, miracle, si on n'examine pas tout ça là à la lumière des Saintes Écritures, on n'a plus de repère. C'est pour ça que Dieu a déjà parlé, je devrais même dire, par sa parole. Ce qui veut dire que s'il doit te parler aujourd'hui, il y a déjà un endroit où il a révélé sa volonté. Admettez qu'aujourd'hui, vous arrivez, que le Seigneur fasse grâce un jour plus tard, très loin, ça fera beaucoup de temps avant que ça arrive. Vous soyez obligé d'exprimer ma volonté après ma mort. Et on vous dit, qu'est-ce qu'Adam avait décidé pour ses petits-fils? Comment vous saurez? Vous avez envie qu'à ce moment-là, je parle. Mais vous devez faire quoi? Consulter le testament. Voyez? C'est bon qu'on appelle ça des testaments. Consultez les testaments. Les testaments feront parler aujourd'hui celui qui a parlé hier. Les testaments feront que sa volonté d'hier au sujet d'aujourd'hui soit présentée aujourd'hui comme s'il parlait maintenant. C'est ça la beauté de la parole de Dieu. La parole de Dieu vous permettra d'entendre Dieu aujourd'hui, pendant qu'il avait déjà parlé hier sur le fait que tu auras besoin d'une telle parole aujourd'hui. Il y a des textes bibliques, quand vous les lisez, vous avez l'impression « Oh, ça parle trop de moi. On dirait que Dieu m'avait vu il y a longtemps. » C'est ça la puissance de la parole de Dieu. Elle traverse les générations tout en restant intacte. Le temps n'annihile pas l'impact de la parole de Dieu. Donc, Dieu parle par les Saintes Écritures. Dieu parle par ce que j'appelais ici la parole perçue. Si vous avez commencé à suivre toute cette série depuis le début, vous savez que quand j'utilise le mot « perçu », c'est pour pouvoir étendre l'idée d'écouter Dieu. On n'écoute pas avec les oreilles, mais on perçoit sa volonté de différentes manières. Alors Dieu nous parle quand il nous fait percevoir sa volonté. Il parle, mais cette parole est perçue par sa volonté. Ça signifie que Dieu peut parler et nous, on ressent, on a un sentiment. Il m'est arrivé, je me souviendrai une fois, j'ai rencontré quelqu'un qui allait bien, qui riait, qui était vraiment... Ça allait à le regarder, il allait bien. Mais quand je l'ai serré la main, j'ai été envahi par une tristesse au point que j'avais presque envie de pleurer. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai envie de dire, non, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur me dit, ça c'est lui. Mais il riait, il était bien. Ça, c'est la manifestation d'un don. On arrivera à en parler finalement, qu'on appelle le discernement des esprits. Le discernement des esprits ne discerne pas seulement les démons ou les anges, il discerne aussi l'état d'âme d'un esprit humain. Et en l'ayant tenu comme ça, je n'ai pas pu m'empêcher de garder sa main. Je le regardais dans les yeux, je lui dis, Dieu est un Père, il entend les cris de cœur. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer maintenant, Dieu t'entend. Je n'ai pas entendu ça, mes amis. J'ai perçu ça. Et comment Dieu a fait? Il a juste pris la sensation intérieure de cette personne et me l'a fait ressentir. Et je vous assure qu'à la minute où j'ai dit ça, cette personne, ce qu'elle couvrait là, cette façade est tombée. Et comme je l'ai perçu, les sentiments que j'ai eus dans mon cœur là, elle a commencé à exprimer ça maintenant. Elle pleurait devant moi. Et personne ne pouvait imaginer qu'elle qui souriait comme ça était dans une telle douleur. La parole de Dieu peut se percevoir de différentes manières. Un ressenti, une pensée qui traverse, une vision que tu obtiens. Mais j'appelle ça une parole perçue. Ce texte ici est intéressant. C'est celui de Psaume 107, le verset 19 à 20. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Il a envoyé sa parole et les guérit. Pour qu'ils soient guéris, pour qu'il y ait ce changement, est-ce que tout le monde a entendu la parole? Chaque fois que la parole est annoncée, ce n'est pas toujours les oreilles qui entendent. Des fois, ce sont les situations elles-mêmes qui entendent cela. Mais quand la parole de Dieu est envoyée, tu as la capacité de percevoir sa volonté par les différentes expressions possibles. 3.
comment Dieu exprime-t-il sa volonté près de l'homme? C'est aussi parce que j'appelais ici la voix entendue. Voilà, j'ai changé de verbe maintenant. Parce qu'on ne peut pas en parler aujourd'hui. J'aurais peut-être un jour la grâce de Dieu de vous parler du prophétique, pourquoi pas? Et à ce moment, je ferai un peu plus de différence sur ces choses ici. Parce qu'il y a les laits et puis il y a la nourriture solide. On ne va pas tout dire en une seule séance. Mais alors, j'aurai l'occasion de vous donner une meilleure différence. Mais aujourd'hui, disons-le comme ça. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la voix de Dieu. La parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle se perçoit. Quand Dieu parle, nous pouvons percevoir ça de plusieurs manières. Mais la voix de Dieu s'entend. Elle s'entend de l'intérieur comme de l'extérieur, et en particulier de l'extérieur. Quand Dieu utilise sa voix pour te parler, tu le perçois de l'extérieur comme une voix audible, comme si un être humain a parlé. Vraiment comme si tu as entendu quelqu'un dans la pièce. Dieu nous parle aussi par une voix comme ça, qui ressemble à une voix d'homme. C'est-à-dire, Dieu envoie sa parole et elle est perçue par nous comme une voix d'homme. Prenons l'exemple de 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 7. 1 Samuel, chapitre 3, versets 4 à 7. Le jeune Samuel, il est donné à Dieu pour servir au temple. Et écoutez ce qui lui arrive. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Vous voyez maintenant le terme? Il vient d'entendre la voix de Dieu clairement, mais il pense que c'est Élie. Il y a des moments où Dieu te parle, vraiment, comme ça, comme si c'était une voix d'homme, au point que, pourquoi il ne s'est pas dit que c'est peut-être la voix d'Ophni ou de quelqu'un d'autre? Mais ça sonnait dans sa tête comme la voix d'Élie, comme la voix de l'autorité. C'est pourquoi, même quand je parlais tout à l'heure dans des visions, dans des songes, c'est pourquoi très souvent des gens ont des songes où ils voient une autorité. C'est dire, j'ai rêvé le président de la République, j'ai rêvé la figure autoritaire, de fois la voix de Dieu. Dieu aime faire passer sa voix à travers une figure autoritaire, même des fois à travers les cordes vocales d'une figure autoritaire. Tu as l'impression d'entendre cette personne. Donc, la voix de Dieu existe. Dieu peut vous parler audiblement. Le prochain point, comment Dieu parle-t-il, exprime-t-il sa volonté aux hommes? C'est aussi par la conviction intérieure. C'est le 4e point. La conviction intérieure. Cette fois-ci, tu n'as rien entendu, tu n'as pas réellement perçu. J'aime comme mon père dans la foi, l'apôtre Dallo dit, « Je sais que je sais que je sais. Je ne sais pas comment je sais, mais je sais que je sais. » Il y a une conviction. Vous voyez ces genres d'audace qui viennent d'une certitude que tu ne peux pas expliquer. Avez-vous déjà eu un débat avec quelqu'un qui tente de vous expliquer quelque chose, dit non mais tiens, moi je sais que c'est comme ça, mais vous le matin, vous avez regardé un documentaire, vous avez les chiffres, les statistiques. Humblement, vous lui dites, non, c'est pas 10, hein, c'est maintenant 24. Il dit non, mais moi j'avais étudié ça longtemps, tu sais, moi j'ai des diplômes là-dessus, c'est 10, c'est pas 24. Mais je ne sais pas comment te dire, je sais que c'est 24. J'ai vu ça aujourd'hui, mais je n'ai pas le diplôme que tu as, mais j'ai l'information. Tout en moi témoigne. J'aime quand le psalmiste dit, mon âme bénit l'Éternel et tout ce qui est en moi glorifie son saint nom. Dans la conviction intérieure, tout ce qui est en toi dit c'est ça. Personne ne te l'a dit, comment, mais tout s'aligne à l'intérieur de ton être. Ta conviction est claire. On apprend à reconnaître cette conviction divine. Paul, pour pouvoir exprimer les différentes possibilités par lesquelles Dieu peut faire passer sa volonté, il dit quelque chose d'intéressant dans 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens plutôt chapitre 2 du verset 8 à 10. 1 Corinthiens 2, verset 8 à 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Paul ici cite les possibilités de perception de l'homme. Il dit ni l'oreille, ni... Et il dit,
ce n'est même pas monté dans le cœur. La conviction, là, n'est même pas entrée à l'intérieur d'eux. Dieu, des fois, nous parle par des convictions comme ça. Tu te réveilles un matin, ou bien pendant que tu étais en train de prier, tu priais, tu chantais, tu lisais un texte. Mais moi, ça m'arrive souvent comme un ta-da-da-da moment, vous voyez? Vous savez, il y a dans les comics et tout ça là, ou dans des films, vous savez, quand c'est l'acteur principal veut entrer en action, il y a sa bonne musique. Moi, je suis de la vieille école, là, j'ai grandi avec des films, des mangas et tout ça là, des films japonais. On avait notre meilleur film qu'on aimait, c'était XOR. Donc, chaque fois que ça commençait, un moment particulier, ça faisait tan, tan, ta-da-da. Là, tu sais qu'à ce moment-là, quel que soit ce qu'on faisait à l'acteur principal, il va sortir de là. Il y a des moments où Dieu te chante ton ta-da-da de l'intérieur. Tu sens que, même si tout le monde te dit, mais écoute, on n'a pas toujours eu l'argent, mais toi, tu arrives là-bas avec une foi certaine. Et c'est très souvent comme ça que fonctionne le don de foi. Mais la perception de la conviction intérieure. Puis vient la cinquième forme de perception, ou bien le cinquième moyen par lequel Dieu parle aux hommes, c'est les songes. Plaise à Dieu, et que très vite ça arrive, hein, pourquoi pas pendant cette année, je puisse m'apaisantir sur le sujet du songe. Il y a quelques années, le Seigneur a tellement mis ça dans mon cœur, et je pense que peut-être qu'un jour, il faudra que j'écrive sur les songes dans la Bible et comment Dieu continue à parler à nous jusqu'aujourd'hui à travers des songes. Dieu parle à travers des songes. Pourquoi? Parce que c'est l'un des moments où tu es vraiment calme et tu peux bien l'écouter. Tu ne vas pas prendre les téléphones, tu ne seras pas distrait en regardant la télé, tu dors. Et c'est à ce moment-là qu'il a voulu vérifier l'état du cœur de quelqu'un qui voulait lui demander quelque chose d'important. Il s'appelait Salomon. Dieu attend que Salomon dorme. Alors il vient et dit, bon, justement, tu es venu ici pour la prière, tu voulais quoi déjà, Salomon? Il demande ça au vrai Salomon, à l'intérieur. Salomon ne peut pas, il ne peut pas inventer une autre image. Il ne peut pas être faux. Il ne peut qu'être lui à l'intérieur. Si cette pensée de la sagesse divine était vraiment une vraie pensée, dans son homme intérieur, ça allait se retrouver. Et Dieu parle par des songes. Est-ce que je dois encore vous lire Job, chapitre 33, versets 14 à 18, lisons-le quand même. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fausse et sa vie de coups du glaive. Dieu nous prévient, il nous parle. Nous, on dort, on ne sait pas qu'on peut tomber quelque part. On ne sait pas à quoi ressemblera la journée de demain. On ne sait pas dans quelle saison on est. On ne sait pas ce que l'ennemi prépare. Mais pendant qu'on dort, Dieu dit, puisque tu es, laisse-moi te dire comment sera le programme de demain. Les songes est l'un des moyens par lequel Dieu parle. Et les songes n'ont rien à voir avec devenir chrétien ou pas. Dieu a parlé à des hommes par des songes. J'ai en effet rencontré des gens qui ne sont même pas enfants de Dieu, mais qui ont des songes incroyables. Dieu leur parle de façon incroyable. Des fois, il te parle de son songe, tu dis « Waouh, est-ce qu'il sait de quoi il parle ?» En effet, Dieu a parlé à des rois païens, à des rois qui se faisaient prendre pour des divinités. Vous savez, un pharaon, ce n'était pas qu'un roi, hein, c'était carrément un dieu. Mais c'est le Dieu de la Bible qui lui parle dans son songe et qui le trouble même à cause de ce songe-là. Dieu utilise le songe comme il l'a déjà utilisé pour continuer à parler. Vous imaginez, Christ vient sur la terre, le Fils unique du Dieu vivant. On est sur le point de le tuer. On se prépare à faire avorter tout le plan de Dieu en essayant de tuer l'enfant pendant qu'il est encore enfant. Et Dieu lui a donné sous la responsabilité de Joseph, qui devait servir de père sur la terre. Et comme je vous l'ai dit lors de la dernière séance, Dieu parle aux leaders. Dieu veut parler à Joseph. Vous ne pensez pas que c'est quand même urgent de faire déplacer rapidement Jésus pour qu'il ne se fasse pas tuer? Pourquoi Dieu ne lui envoie pas un ange lui apparaître comme il est apparu à Marie? Tiens, Marie, elle a déjà l'habitude de voir des anges qui lui apparaissent. Pourquoi ne pas aller chez Marie? Dieu, par un songe, vient dire à Joseph de faire partir l'enfant. Quel risque! Et si Joseph s'est réveillé en disant,
Bob, oh, Marie, tu sais, j'ai un songe un peu bizarre qui disait qu'on devait faire partir Jésus. Bon, c'était qu'un songe. Ouh, mes amis, les songes sont beaucoup plus complexes que ça. Si Dieu fait confiance à ce canal de parler pour conserver un plan éternel comme ça, un plan présenté depuis la Genèse, pour protéger ce plan, Dieu se fie au canal de songe. Vous pensez vraiment que c'est aussi biaisé que ça? Peut-être que c'est nous qui ne considérons plus très bien ce moyen que Dieu, lui, ne cesse pas d'utiliser. À part les songes, vous devez savoir qu'au 6e niveau, l'un des moyens que Dieu utilise, c'est aussi les visions. Je vous ai promis qu'un jour, on arrivera à parler de la différence de toutes ces choses. Mais les visions, mes amis, sont légèrement différentes des songes parce que les songes sont des visions nocturnes. Pendant que quand je parle des visions ici, ce sont des visions diurnes ou des visions d'éveil, où on est conscient. On est conscient, mais en ce même moment, Dieu nous permet de partager un autre espace spirituel. Soit littéralement, on voit, pendant qu'on est là, entouré, à côté de cette chaise, je vois quelqu'un que vous ne voyez pas. Non, ce n'est pas que je le vois maintenant, c'est un exemple. Ou alors, pendant que j'ai les yeux fermés, même pas les yeux fermés, en un instant, j'ai une image. Et je sais que j'ai vu ceci ou cela. Dieu donne des visions. Et vous vous souvenez, quand je parlais dès le premier jour, c'est souvent parce que Dieu nous montre, qu'il nous parle. Regardez Nombre chapitre 12, verset 6. Il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. » Dieu se prépare à défendre Moïse, mais il parle d'abord des autres prophètes. Il dit, jusqu'ici, Moïse est un prophète spécial, je le vois face à face, mais les autres prophètes, je leur parle des songes et des visions. Il suffisait de songes et visions pour être appelé prophète. Vous imaginez ça? Actes des Apôtres, chapitre 11, verset 5, pour ne pas dire que c'est une vieillerie qui est passée dans l'Ancien Testament. Acte 11, 5. J'étais dans la ville de Jopé, et pendant que j'ai prié, je tombais en extase et j'ai eu une vision. Un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins descendait du ciel et vint jusqu'à moi. C'est Pierre qui est en train de raconter ce qui lui est arrivé. Un peu plus tôt, les autres chapitres avant, la Bible raconte littéralement ce qui s'est passé. Mais Pierre est en train de partager son expérience et a dit « j'ai eu une vision ». Le prochain point, comment Dieu s'exprime-t-il pour faire connaître sa volonté? Il y a aussi par des objets sacrés. Alors, c'est important de préciser ce que je vais enseigner tout de suite là, parce que très souvent, quand les gens enseignent sur les moyens par lesquels Dieu parle, très souvent, ils n'aiment pas parler de cette partie, par crainte de fétichisme ou quoi. Mais si on doit enseigner la parole de Dieu, il faudra reconnaître tous ces faits. Il a bel et bien existé dans la Bible cette façon dont Dieu s'est exprimé. Il y avait les éléments de sacerdoce, les éléments que portait le sacrificateur dans son accoutrement ou son habit sacerdotal. L'Urim et le Thurim. Et ces deux éléments étaient souvent utilisés dans la Bible pour découvrir la volonté de Dieu. Les sacrificateurs avaient l'ordre et ils avaient la possibilité de questionner Dieu et à travers ces deux éléments, reconnaître ce que Dieu a dit. Ça a existé. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit commencer à connaître la volonté de Dieu maintenant? Ce n'est pas ce que j'essaie de dire, mais on étudie ce qui s'est passé dans la Bible. Et ça, il y en a eu. Il y a eu des objets sacrés que Dieu a utilisés pour faire reconnaître sa volonté. 1 Samuel chapitre 28, verset 6. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Allez, on n'est pas venu mettre Urim en plein milieu de cette liste pour rien. Ça veut dire que parmi les façons de consulter la volonté de Dieu, il y avait le songe, il y avait l'Urim et il y avait les prophètes. Un autre texte. Maintenant, prenons Nombre chapitre 27, verset 21. La Bible dit, « Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel, et Josué, tous les enfants d'Israël avec lui, et toute l'assemblée sortiront sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. » Le leader va conduire. Ici, souvenez-vous, Dieu parle au leader. Et comment il va savoir? Il doit devoir conduire le peuple.
le sacrificateur doit devoir orienter le peuple sur la volonté de Dieu. Et comment lui-même saura ce que Dieu veut? Il va consulter l'Urim. Alors, 8e manière dont Dieu parle par les dons spirituels des autres. Dieu parle par les dons spirituels des autres. Ça, je pense que c'est quelque chose de très important qu'on doit savoir. Dieu parle par les dons spirituels des autres. Ça signifie que Dieu utilise les autres pour pouvoir nous parler. Le don que nous avons reçu n'est pas à nous. Ça s'appelle un don parce que Dieu veut donner à quelqu'un. Toi, tu n'es qu'un facteur. Et des fois, pour écouter Dieu, Dieu utilise quelqu'un d'autre pour venir te parler. Il y a des très bons exemples dans la Bible sur ça. Actes des Apôtres, chapitre 21, versets 10 à 12. La Bible dit, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. » Ils sont là, Dieu veut révéler sa volonté, pas de songe, rien du tout. Un individu vient, il vient de loin, envoyé par Dieu. J'aimerais finir quand même par vous dire une 9e manière par laquelle Dieu nous parle. Dieu nous parle aussi et révèle sa volonté parce que j'appelais ici des signes demandés. Des signes demandés. Ça signifie ceci. Quelquefois, pour connaître la volonté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a pris l'initiative. Puisque c'est nous qui nous questionnons sur ce que Dieu veut, dans cette conversation, on pose un signe en disant à Dieu, « Seigneur, si tu fais ça, je saurai que c'est oui. Si tu fais ça, je saurai que c'est non. Ou Seigneur, s'il se passait ceci, je saurai que tu es d'accord. Ou s'il se passe cela, je saurai que tu n'es pas d'accord. » Quelquefois, on aime utiliser les mots toison parce que c'est un peu le propre de Gédéon lorsque le Seigneur est venu lui parler. Mais il y a un autre exemple dans la Bible, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 24 à 26. On veut choisir celui qui doit devoir rester, qui doit devoir devenir apôtre à la place des Judas. Des hommes qui sont remplis, bon, je veux dire, Jésus avait déjà soufflé sur eux, ils étaient remplis de l'Esprit. Mais eux qui vont garder l'Église après Christ, quelle est la méthode qu'ils trouvent pour reconnaître qui choisir? Jésus, lui, il avait passé toute la nuit en prière pour savoir qui choisir. Mais regarde comment les apôtres, eux, ils vont le faire. Acte 1, 24 à 26. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller à son lieu. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11 apôtres. Ils ont tiré au sort, mais avant ils ont prié. Et lorsque le sort va tomber sur une personne, ça voudra dire que Dieu est d'accord. Il arrive des fois pour reconnaître la volonté de Dieu qu'on ait prié et que nous-mêmes, nous ayons demandé à Dieu une certaine direction. En disant, Seigneur, si telle chose se fait, aide-nous sur telle chose se fait. Alors, l'impact, la priorité, la valeur de chacune de ces méthodes que Dieu utilise, eh bien ça, c'est qu'une question de maturité. On commence, plus vous grandissez, plus vous savez comment chacune de ces choses s'exprime réellement. Mais pour aujourd'hui, c'est là qu'on va devoir s'arrêter parce que je vous avais promis 9 seulement. Demain, nous allons finalement apprendre que faire pour écouter Dieu. Entre-temps, restez en bonne santé et continuez à prier pour nous et continuez à vous attendre de grandir parce que cette émission, c'est pour que nous puissions tous grandir comme des disciples de Jésus-Christ. Let's teach. Grandissons ensemble.